Dans l'actualité également, le CV anonyme va finalement devenir une réalité. La loi est ancienne, mais les décrets d'application n'avaient jamais été publiés. Le Conseil d'État vient d'ordonner au gouvernement de passer à l'acte pour les entreprises de plus de 50 salariés. Yves Ginca, Caroline Robillard avec notre bureau à Lille. Le CV anonyme, c'est tout simplement un CV sans la photo, le nom, l'âge et le sexe du candidat à un emploi. Seuls les diplômes et l'expérience apparaissent. Une loi de 2006 proposait de le rendre obligatoire pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de faire appliquer la loi d'ici 6 mois dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui déplaît au patronat. Ça me paraît très difficile pour plusieurs raisons. Dans une PME de 50 ou de 100 personnes, il n'y a pas forcément de DRH. Donc celui qui va recevoir le CV anonyme, ce sera le même qui embauchera. Donc l'anonymat ne tient pas la route. Pourtant, certaines entreprises ont tenté le CV anonyme, comme AXA ou La Poste. Pas convaincues, elles ont renoncé après quelques années. Mais d'autres sont satisfaites, comme cette PME lilloise. Ici, en 8 ans, 200 salariés ont été recrutés sur CV anonyme. Résultat, plus de seniors, plus de diversité culturelle et 2 fois plus de femmes. Forcément, on a tendance à moins discriminer. Même si on ne pensait pas qu'on discriminait quelque part, voilà, c'est insidieux et c'est dans les mœurs de toute façon. Le gouvernement réunira patrons, syndicats et associations en septembre avant de décider comment mettre en place le CV anonyme. Et pour